Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui on est dans mon bureau, hein. C'est là où je fais un peu plus d'électronique. Et donc petite vidéo pour faire une petite rétrospective d'un certain nombre de projets que j'ai réalisés là ces derniers mois. Et donc là on est sur l'impression 3D, carte Arduino et donc ruban LED. Alors vous avez ici un premier projet qui est sur base donc d'Arduino Nano, d'accord. Et donc comme vous le voyez, c'est un système qui en fait détecte le son, détecte le niveau sonore, hein, donc il y a un capteur analogique. Et du coup, plus on parle fort, plus le ruban s'allume et les couleurs changent. Voilà, donc ça c'est un petit projet que je voulais faire pour avoir quelque chose qu'on met par exemple à côté de la télé et qui donne une ambiance lumineuse. Donc je vous mets en description le lien vers la vidéo YouTube dont je me suis inspiré. Et donc moi ce que j'ai surtout fait, hein, c'est le support et donc ce que j'ai dessiné là en 3D. Vous avez ensuite des lampes. Donc ici, par exemple celle-ci, on est sur du ruban LED qui fonctionne avec une télécommande, hein. Donc là, à part dessiner la lampe, installer la LED et puis brancher le système tout fait, il n'y a rien à faire. Vous avez ensuite ici, donc là je l'ai démonté, c'est une lampe de chevet. Vous avez un autre modèle là derrière. Et vous avez une troisième version ici. Donc ça, ces trois projets-là, ils sont sur base de ce qu'on appelle des cartes Wemos D1 mini. Et en fait, donc c'est des cartes Arduino qui ont un module Wi-Fi, qui donc peuvent se connecter à votre réseau à la maison. Et vous allez ensuite pouvoir commander ces différents éclairages avec une appli qui s'appelle Blink et que vous installez sur votre téléphone portable. Donc je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne. Ensuite ici vous avez un autre projet qui fonctionne toujours sur une base de carte Arduino, hein. Donc là il y a juste un fader donc qui va éclairer le miroir que j'ai gravé avec une graveuse laser, d'accord, pour faire apparaître le motif. Et donc là vous avez un dernier projet donc, que je n'ai pas encore finalisé et qui va donc utiliser ce système là, hein. Donc vous avez un petit module de commande de ruban LED que vous venez directement alimenter avec un transformateur 12 volts. Alors l'intérêt de tous ces petits projets là, notamment tous ceux sur base de Wemos ou sur base de télécommande là, si vous les achetez en 5 volts, donc avec ce genre de ruban LED, vous allez pouvoir recycler tous vos vieux chargeurs de téléphone. Donc je vous montre, hein. Voilà. Donc il n'y a aucun chargeur qui est pareil, hein. Je fais de la récup et ça m'évite d'avoir des chargeurs de téléphone qui ne fonctionnent pas. Si vous travaillez sur du 12 volts, là en général il va falloir acheter ça sur AliExpress, ça vaut entre 3 et 4 euros. C'est pas grand chose. Donc là ce que je vais faire maintenant, je vais tout allumer et je vais vous faire une petite démonstration. Voilà, on a le premier qui fonctionne avec la télécommande, hein, donc c'est simple, hein, il suffit de choisir ce qu'on veut avec la télécommande. Voilà. Ensuite celui-là il n'est pas alimenté, donc c'est celui-ci et celui-là derrière. Donc là j'ai l'application sur le téléphone. Avec l'application Blink, hein, vous choisissez une couleur par exemple. Alors, voilà, par exemple turquoise. Voilà. Donc soit vous choisissez une couleur dans un menu, soit vous passez en mode RGB. Donc là c'est vous qui choisissez votre couleur. Soit vous avez rainbow. Donc là arc-en-ciel, on s'en rend pas bien compte. Et voilà. Le programme de la lampe derrière, donc il est différent. Donc ça c'est un programme qu'avait fait Eliax. Voilà, donc il y a juste une commande de couleur.
Il y a une espèce de petit effet lumineux chaque fois que vous changez la couleur et ensuite ça reste allumé. Voilà. Alors vous voyez, c'est quand même réactif. Hein. On éteint. Et donc ici, la carte Arduino, il y a un petit fader qui est programmé. Donc là, on l'allume et ensuite on a un effet arc-en-ciel, c'est tout. Une carte Arduino Nano, c'est dans les 2 €. Une carte D1 WMOS Mini, c'est dans les 2 € aussi. Hein. Alors, on a les rubans LED en 5 volts, on a les rubans LED en 12 volts. Et ensuite, ce qui est important, c'est de prendre des rubans LED où une LED ici est RGB. Ça veut dire que la LED fait les 3 couleurs parce que vous avez des rubans, vous avez une diode verte, une diode rouge, une diode bleue alternée. Et donc du coup, quand vous allumez ça, l'effet il n'est pas super. Donc bien prendre avec des LED RGB et aussi l'espacement. Donc vous avez le choix quand vous les achetez avec 60 LED par mètre. Donc sur ce genre de projet, moi je prends en principe du 100 LED, du 133 LED par mètre. Et je commande toujours ça sur AliExpress, ça vaut à peu près en ce moment 5 € le mètre. Voilà, donc avec 1 mètre, vous faites 2-3 projets facilement. Ensuite, si vous partez sur l'impression 3D, un rouleau d'1 kg de PLA, hein, c'est dans les 20-25 €, ça dépend où vous l'achetez. Puis après un petit peu de visserie, un petit peu de fil. Et donc les chargeurs que je récupère, hein, quand c'est du 5 volts, et quand c'est du 12 volts, ben, je les achète sur AliExpress. Petit projet sympa, hein, qui coûte pas grand chose. Donc après, bien entendu, il faut une imprimante 3D. Il faut quelques bases en soudure, hein, c'est tout. Hein. Quand je dis soudure, hein, c'est brasure à l'étain. Rien de compliqué. Et puis je vous mets tous les liens vers les projets en description. Toutes les pièces en 3D que j'ai fabriquées moi, elles sont disponibles sur ma page Thingiverse, sauf celui-là où je suis pas allé plus loin que le prototype, hein, j'ai pas développé le socle en mon impression 3D, etc. C'était juste pour tester là la gravure laser. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire, hein. Je prends toujours le temps de répondre et ça me fait toujours plaisir d'échanger. Petite vidéo courte, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.